Et hop, salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc on est bientôt mercredi, donc on est mardi 4 je crois, mardi 4 mardi 5 je sais plus du tout. Alors on est mardi 5 pardon, excusez-moi. Voilà, donc j'étais en train de regarder, donc on a eu la mise à jour, la nouvelle mise à jour notamment avec le rework de Crâne Rouge, voilà, qui a fait arriver. Et je vais faire du coup une vidéo de comment optimiser Crâne Rouge avec son rework. Faire le point aussi sur les petites nouveautés apportées à Crâne Rouge, voir un petit peu s'il est plus viable ou pas. Et je peux vous garantir à l'avance que oui, il est devenu plus viable. Alors, on va faire un petit point au niveau de ses compétences. Donc, au niveau de sa compétence spéciale, donc, qui s'appelle Affinity Cubique. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que dorénavant, quand vous allez charger une attaque puissante, elle va générer 3,5% de pouvoir. Donc, ça va être cool. Et en plus, vous allez pouvoir la garder plus longtemps. Donc, l'attaque puissante va pouvoir se maintenir plus longtemps. Et à chaque 10e attaque, vous allez gagner un buff d'armure renforcé. Attaque de base. Donc voilà, donc tous les 10 attaques, vous gagnez un buff d'armure renforcé. D'ailleurs, petite nouveauté par rapport à Crâne Rouge, c'est que maintenant les buffs d'armure renforcés vont être beaucoup plus faciles à gagner. Et vous allez voir, ça va avoir une petite conséquence. Donc vous allez avoir une immunité aux purges, au destin scellé et au chancellement provenant de tous les champions. Donc contre les mutants, la précision de compétence de Crâne Rouge ne peut pas être modifiée. Donc comme j'étais en train d'expliquer, les armures renforcées vont être plus simples à avoir. Donc déjà vous commencez avec 5 armures renforcées, donc il va augmenter votre classe d'armure. Vous pourrez avoir une armure maximisée entre guillemets, je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, enfin dans la fiche de présentation du perso, grâce au SP3 notamment. Donc lorsqu'un champion remplit une barre de pouvoir, vous allez gagner un buff d'armure renforcée. Donc tous les 10 coups, vous gagnez un buff d'armure renforcée. Dès que le champion remplit une barre de pouvoir, vous allez gagner un buff d'armure renforcée. Donc il y a plus de facilité à arriver aux 10 buffs d'armure renforcée. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, donc pour chaque armure renforcée, vous avez Crâne Rouge va gagner des bonus suivants. Donc vous allez gagner des bonus d'attaque, des bonus de résistance critique et des bonus de résistance énergétique. Et moins 10% de précision de compétence d'étourdissement adverse. Donc vous pourrez avoir moins de chances de vous faire étourdir. Ensuite, bloquer donc une attaque basique va vous consumer un buff renforcé comme d'habitude et ça va purger, enfin du moins drainer 10% du pouvoir maximal de l'adversaire. Et en même temps infliger des dégâts sur l'adversaire. Donc ça c'est cool aussi. Pour chaque armure renforcée sur Crâne Rouge. Donc c'est-à-dire que si vous avez 9 armures renforcées, donc quand ça va taper dessus, il va se prendre non seulement pas mal de dégâts, mais en plus de ça, vous allez pouvoir aussi lui drainer 10%. Donc les attaques puissantes vont infliger un bloc soin, donc qui se recharge toutes les 12 secondes, enfin qui s'en va toutes les 12 secondes, il est non cumulable. Donc Crâne Rouge peut gérer les soins et peut gérer le pouvoir de l'adversaire. Et vous allez voir aussi que vous pouvez complètement annihiler tous les barres de super pouvoir de l'adversaire. Donc le SP1, donc à l'activation, vous allez gagner un blocage automatique passif. Donc ça c'est cool. Donc quand vous allez taper, vous allez taper dans la garde de Crâne Rouge, ça va bloquer automatiquement. Ou par exemple vous faire frapper, ça va bloquer automatiquement. Donc ça va procurer 100% de chance de bloquer automatiquement les attaques de base pendant 3 secondes. Donc ça c'est cool. La durée est mise en pause jusqu'à que le super pouvoir se termine. Donc voilà. Donc ça c'est cool aussi. Et il est consumé à l'activation. Voilà, blocage auto ne s'activera pas pendant que Crâne Rouge est irrésistible. Là, vous gagnez les debuffs d'irrésistible aussi, ça c'est la petite nouveauté aussi. Donc le premier coup met en pause tous les debuffs de décharge. Ça, je vais vous montrer un petit peu comment maximiser entre guillemets les debuffs de décharge de Crâne Rouge. Ça, le SPR est super intéressant pour ça aussi. Ça c'est la petite nouveauté. Et chaque coup inflige une rafale de 1779 dégâts d'énergie, infligeant une rafale de dégâts d'énergie supplémentaires si l'adversaire souffre des debuffs de décharge. Alors pour optimiser déjà, je vais être très clair, il faudra 10 buffs d'armure renforcés, monter en SP2, et du coup derrière réenchaîner avec SP1 et après frapper jusqu'à refaire SP2, SP1, SP2, SP1. Ça sera la manière la plus idéale pour l'optimiser. Et vous allez voir, c'est vraiment viable par rapport à avant. Donc au niveau des nouveautés aussi apportées à Crâne Rouge, donc grâce au super pouvoir 2, vous allez pouvoir devenir irrésistible pendant 2 secondes. Donc ça c'est cool pour continuer à frapper, pour continuer à aller de l'avant. Donc ça va, et vous allez gagner 0,5 secondes de plus par buff d'armure renforcée. Donc plus vous allez avoir de buff d'armure renforcée sur vous, plus votre irrésistibilité va être importante.
Donc ça c'est cool. Donc si vous en avez 10, ben, vous allez rester entre guillemets 5 secondes. Hein. Voilà, donc ça fait 7 secondes en toute irrésistibilité. Donc c'est assez conséquent. C'est pour ça qu'il faut monter jusqu'à 10 buffs d'armure renforcée. C'est une des raisons pourquoi il faut quand même vous en ayez 10 sur vous avant d'envoyer le SP2. Et la durée est mise en pause jusqu'à que le super pouvoir se termine et qu'il est consumé en encaissant un coup. Voilà. Donc chaque coup inflige un debuff de décharge causant 533 points de dégâts d'énergie pendant 6 secondes et 1 seconde de plus par buff d'armure renforcée. Donc c'est pour ça, là aussi, encore une fois, si vous voulez que vos décharges durent beaucoup plus longtemps, il faut un max de buff d'armure renforcée. Donc tout va se jouer au niveau de la mécanique du crâne rouge grâce à ces buffs d'armure renforcée. Donc ça c'était déjà la base, mais déjà vous allez gagner beaucoup plus facilement. Donc c'est plus facile à en avoir 10. Ensuite, ça va avoir un impact encore plus primordial sur les buffs que vous pouvez obtenir et sur la durabilité des buffs et des debuffs que vous allez affliger sur l'adversaire. Voilà. Et enfin, le Super Power 3 va drainer 100% du pouvoir pour chaque 10% de pouvoir maximal drainé. De cette manière, vous allez gagner un buff d'armure renforcée. Voilà. Donc, en gros, j'avais dit une connerie tout à l'heure pour le buff d'armure plus, vous n'en avez pas. Mais en gros, c'est que si jamais vous voulez complètement drainer le pouvoir, vous voyez que vous êtes quasiment au bord du SP3 avec le gars en face, il va bientôt monter en SP3, ben vous montez en SP3 avant lui et vous lui drainez tout le pouvoir et au moins là-dessus vous êtes tranquille, vous repartez tous les deux à zéro. Donc, concrètement, il gère les soins, il gère les droits de pouvoir, il est beaucoup plus viable au niveau de la résistance. Il peut faire des autoblocs au niveau des attaques, donc grâce au SPA notamment. Donc il peut bloquer automatiquement certaines attaques de base. Il peut infliger pas mal de dégâts d'énergie. Il est immu purge, destin scellé, chancellement. Et contre les mutants, il est encore plus viable parce qu'il est immu au niveau de la précision de compétence. Voilà, donc on a fait le tour. Je vais vous montrer vite fait un petit peu comment le jouer et on va voir un petit peu en combien de coups. Bon, après, c'est pas les gros frappeurs, hein. Attention, on va relativiser, mais ça leur rend beaucoup plus viable qu'avant. Moi, j'ai réussi à faire 130 coups. On va essayer de maximiser un peu plus. Donc là, le but du jeu, c'est d'essayer de monter en SP2 en ayant un maximum de buff d'armure renforcée. Donc voilà, donc à chaque fois que vous allez vous faire frapper, vous ne gagnez pas. Et à chaque fois que vous allez vous faire frapper dans la garde, vous perdez un buff d'armure renforcée et vous allez lui drainer 10% d'attaque. Enfin 10% de barre de super pouvoir. Alors le but du jeu c'est de jouer en interception. Bon là je joue mal. Voilà, donc là à chaque fois que vous allez arriver à 10 buffs d'armure renforcée, ça va être comme ceci. Voilà, j'ai un peu merdé. Allez. Voilà, donc là, vous balancez votre spé. Derrière, vous avez l'irrésistible. Il faut y aller, attaquer. Derrière, vous balancez un SP1. Vous mettez tous les debuffs en pause. Et là, regardez. Et vous remontez comme ça, comme ceci. Voilà, pareil. Vous remettez des debuffs en pause. Et franchement, regardez, hein, comme la barre de vie elle est descendue. C'est un truc de fou quand même. Hein. Honnêtement, on n'était pas trop mal. Voilà. Et le but du jeu, ça va être ça. En fait, ça va être d'essayer de faire SP2 avec 10 buffs d'armure renforcée. Parce que plus vous avez de buffs d'armure renforcée, plus les dégâts vont être importants et la durabilité des dégâts va être importante. Et du coup, par derrière, ben, pour encore plus rendre des dégâts viables, il faut faire SP1 et spammer le SP1 jusqu'à que, entre guillemets, il n'y a plus de debuff de décharge. Après, vous pouvez remonter en SP2 derrière, hein, refaire un SP2 derrière. Rien ne vous empêche de faire SP1, SP2, SP1, SP2. Voilà, donc du coup... Là, je mets en pause. Derrière, je réattaque. Ça me permet aussi de mettre en pause. Donc le mieux, c'est de faire comme ça, comme j'avais dit au départ. SP1, SP2, SP1, SP2, et puis voilà. Franchement, il est beaucoup plus viable qu'au départ. Hein. Voilà, je joue mal, hein, mais c'était juste pour en même temps pour vous expliquer. Je vais refaire un run derrière.
Voilà. Et là, on a 128 coups. Mais je l'ai un peu mal joué, hein. J'aurais pu mieux le jouer que ça. Voilà. Mais ça, franchement, il est beaucoup plus viable qu'avant. Je trouve que le rework lui amène plus de puissance, plus de polyvalence. Enfin, du moins, ça a amélioré ses atouts. Ça a amélioré vachement ses atouts. Voilà, donc on va faire un petit essai sur la Captain Marvel. Alors par contre, ne jouez pas trop le bloc parce que du coup, bah, ça perd des attaques renforcées. Donc il faut jouer l'interception ou attendre que l'adversaire en face fasse des attaques chargées. Jouer la contre-attaque de manière générale. Pour vraiment l'optimiser, c'est ce qu'il faut faire de manière générale. Voilà, vous attendez la fin des super pouvoirs. Voilà, c'est pas. Ensuite, pour vraiment l'optimiser un peu plus, vous allez jusqu'à un peu plus de 2 barres de super pouvoir pour rapidement derrière enchaîner sur SP1. Pas attendre, voilà, il faut monter un petit peu au maximum de la barre de super pouvoir 2. Voilà, attendez, je vais vous montrer. Voilà, à partir de là, vous pouvez relativement enchaîner. Voilà, derrière, on va réenchaîner derrière. Voilà, donc là, ça m'en pose derrière. Comme ceci, on remet en pause derrière. Si vous n'avez pas le temps de remonter en SP2, vous pouvez faire comme ça, hein. Faites 2 fois SP1 derrière le SP2. Et ça lui enlève pas mal de vie quand même, hein. On est à 60 coups là. Et derrière, vous réenchaînez, vous refaites la même chose. Après, je vais vous montrer vite fait le SP2. Enfin, l'attaque chargée, je veux dire. Pour que vous compreniez. Voilà, franchement, les dégâts sont pas dégueulasses, hein. Alors la relique que je vous conseille de mettre sur Crâne Rouge, c'est la relique de vision. Donc là, on a 151 coups. J'ai un peu moins bien joué que tout à l'heure le soldat de l'hiver. Mais voilà, c'était pour vous donner un ordre d'idée par rapport à ça. Alors, je vais essayer de voir si j'arrive à trouver un Wolverine ou un Weapon X au niveau. Si j'y arrive pas, tant pis. Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que c'est capable de faire au niveau de la gestion des soins. Non. Non, Docteur Voodoo, non. M'intéresse pas. Silver Surfer. Wolverine. Ouais, le profil à 60 là. Il a 60 en profil, lui, il a. Il faut m'expliquer. Alors, je sais ce que je vais vous faire. Je vais vous faire une des petites démos sur le Gold Pool. Juste pour vous montrer un petit peu le blocage des soins. Notamment grâce à l'attaque chargée.
Voilà, pour j'ai vraiment bien géré le blocage des soins, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ce perso, hein, franchement honnêtement c'est largement viable. Donc là on était sur des persos avec vraiment une vie assez large. Là je vais vous montrer, en plus c'est tant bien, c'est un mutant, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe avec le gold pool, pour que vous compreniez. Attends. Oh là, on va se calmer mon ami, hein. Voilà, donc ça c'est bon. On va. Allez, à chaque fois qu'il va gagner une barre de super pouvoir, lui, on va gagner une barre renforcée. Ça, il faut le savoir aussi. Ok, on est bien. Allez, gagne une barre de super pouvoir. Allez, encore une. On va y aller avec que ça. Regardez comme c'est viable quand même. Voilà, donc là, du coup, regardez. Il prend. Ça bloque totalement les soins. En plus, ça dure très longtemps. Donc là, c'est vraiment viable. En plus, ça augmente l'attaque chargée. Donc voilà, donc c'est vraiment totalement viable. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que la petite démo vous aura plu. J'espère que ça vous aura convaincu, sur les rework de Crâne Rouge. Donc ça va pas révolutionner le personnage, hein. C'est pas un excellent attaquant non plus. Mais quand même, ça le rend un peu plus viable. Ça lui permet d'avoir des petits trucs en plus, comme par exemple la possibilité de gagner plus facilement ses buffs d'armure renforcés. Ses blocs soins vont durer un peu plus longtemps. Il peut drainer 100% de pouvoir grâce à son SP3. Il peut avoir un autobloc maintenant, chose qu'il n'avait pas avant. Ses dégâts de décharge peuvent être bien en pause grâce au SP1. Voilà, donc il y a vraiment des petits trucs qui ont été rajoutés et je trouve ça cool. Donc n'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé du rework de Crâne Rouge. Et moi je vous retrouve pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos sur MCOC. Merci à tous, tchuss.